On ne parle que de ça, c'est la star de la rentrée théâtrale et on est très heureux de l'accueillir au Figaro aujourd'hui. Bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Vous n'aimez pas trop ça, qu'on dise de vous que vous êtes une star. Pourquoi ? Écoutez, ça doit être l'ancienneté qui fait ça. Non, mais, moi, je me suis jamais considérée comme telle, donc voilà. Alors je si vis vous avec ne vous moi-même. considérez pas comme une star, qui est une star à vos yeux ? Écoutez, je ne sais pas, le mot star, c'est tellement... en même temps, c'est impersonnel, parce que bon, ce sont des gens connus de toutes les manières. Star, je ne sais pas. Il y en a une que vous portez dans votre cœur particulièrement ? Bah, écoutez, moi j'ai des affinités, j'ai de l'admiration pour certaines personnes, pas nécessairement des artistes. J'apprécie le travail des uns et des autres, mais de là, l'adulation, je ne sais pas, ça n'a jamais été dans ma famille quelque chose qui a été pratiqué. Mais non, j'ai de l'admiration pour beaucoup de gens, oui. En tout cas, vous jouez la star sur scène oui. en ce Ça, moment c'est très au Théâtre amusant. des Variétés. Une star déchue et recluse, certes, mais une star. Aux côtés d'Isabelle Mergo, qui est d'ailleurs formidable, dans la pièce « Ne me regardez pas comme ça » qu'elle a écrite. Je vous propose d'en regarder tout de suite un extrait. D'accord. Madame Carlotti. Carlottita. Carlotta. Mais c'est des touristes. Oh, alors oui, bon, c'est vrai, on vous reconnaît. Mais bon, c'est pas l'émeute non plus, hein. Oh, encore un homme à mes pieds. Ça y est, la table, elle est calée. Je suis ridicule, c'est ça? Je suis ridicule. Tu vois les lasagnes? Là. La mozzarella là, le gorgonzola là, et le tiramisu. Il est où le tiramisu? Là. Il est là. C'est vraiment très drôle, mais moi je voulais savoir quels sentiments, quelles émotions vous envahissent quand vous jouez sur scène. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Parce que depuis mes 10 ans, j'ai toujours voulu être artiste et comédienne, surtout, avant que la chanson ne m'emporte. Mais c'est vrai que... Et qu'est-ce que ça crée chez vous ? Mais C'est d'abord- nouveau par rapport à la chanson sur scène, jouer au théâtre. Oui et non, parce que quand j'ai commencé à maîtriser un peu ce que je faisais sur scène en chantant, j'ai toujours essayé de donner un côté théâtral à mes spectacles. J'ai fait des grands shows avec beaucoup de tableaux où je me suis déguisée avec des costumes magnifiques et qui me faisaient rêver et qui me faisaient penser au théâtre, justement. Alors justement, vous disiez que ce rêve, vous l'avez depuis que vous êtes toute petite. Est-ce que le résultat est à la hauteur de vos espérances ? Oui, absolument. Vous êtes vraiment comblée Emportée, par rapport oui, à emportée, ce oui. rôle. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même la première fois que Oui. vous vous mettez en danger artistiquement ? Oh non, j'éprouve toujours un certain danger. C'est pas tellement du danger, mais une espèce d'excitation mêlée d'impatience, de peur un peu, de ne pas. Là, mais il faut que vous êtes en devoir de conquérir un public qui est presque un nouveau public d'ailleurs. Est-ce que c'est pas Non, je très ne vois pas difficile mon métier comme ça, dans le sens de la conquête et tout ça. Non, c'est dans le sens du plaisir en fait. Oui, mais votre rôle, excusez-moi d'y revenir, vous êtes Oui, censé mais faire ça, c'est rire. quand Vous après y réflexion. parvenez à faire rire, parce que les gens rient beaucoup. Oui, Donc oui, vous- du début à la fin. Ça, c'est vraiment jubilatoire. Hein. Parce que c'est nouveau, en fait, pour moi, ça, de faire rire, oui. Et c'est en ce sens que je vous demandais Oui. si ça vous crée chez vous des sensations nouvelles ou une rigueur par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à présent sur scène. Et en ce sens, est-ce que c'était pas une mise en danger La différente rigueur est venue au départ, c'est-à-dire au moment des répétitions, c'est-à-dire de l'apprentissage du texte. Parce que apprendre un texte de 100 pages, comme ça, c'est quand même costaud. C'est pas comme une chanson. Non, parce que moi, j'ai toujours appris avec de la musique derrière, en écoutant ma voix. Parce que j'ai une mémoire auditive évidemment développée. Et donc, j'étais un peu perdue dans l'apprentissage des mots. Et j'avais peur de m'y perdre, en fait. Et donc, une fois que j'ai maîtrisé ça, ce n'est que du bonheur, en C'était fait. parti. Et c'est beaucoup moins fatigant que de chanter, au fond.
Vous avez accepté ce rôle écrit par Isabelle Mergo, pas pour vous à la base, mais vous l'avez accepté quand vous l'avez reçu en quelques heures à peine. Oui. Qu'est-ce qui vous a tant séduit dans cette pièce et dans ce rôle? Mais la lecture, tout simplement, les 50 premières pages étaient hilarantes. Et moi, je sais que j'ai du mal à la lecture, même parfois, même au cinéma, de rire facilement, quoi. Je ris beaucoup, mais disons que c'est plus difficile de rire que de pleurer. Et Vous donc, vous imaginiez démarrer au théâtre dans une comédie? ben, je voulais faire une comédie, oui. Parce que quand j'étais enfant, je jouais beaucoup les pièces de Molière, enfin des scènes des pièces de Molière, Oui. pas des pièces entières, mais je m'amusais follement. Et la comédie, c'est quelque chose qui vous porte. Mais je ne sais pas, sur scène, j'ai chanté aussi des chansons drôles. J'ai toujours trouvé un petit angle rigolo à certains de mes tableaux et qui permettait de me déguiser, en fait. Parce que c'est ce que j'aime. Et quand on chante, on est soi-même, au fond. On ne peut pas se déguiser vraiment. Sauf si on fait appel à des chorégraphies. Et j'avoue que la danse est un art qui demande beaucoup de rigueur. Ça s'apparente au théâtre, en fait, parce que c'est une grande On va dire que vous rigueur. aviez pratiquement les très bonnes bases Oui. avant de commencer Ça, le c'est théâtre. vrai que j'avais des bases, oui, évidemment. D'abord, le public. Bien sûr. Le public, parce que quand on n'a jamais goûté la sensation du public, de ce qu'il vous renvoie, c'est très, très difficile. Ça peut être C'est extrêmement paniquant. déstabilisant et paniquant, tout à fait. Et moi, c'est vrai que je vis avec depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'ai cette espèce de complicité. C'est un terrain un peu connu, mais il y a toujours le cœur qui bat quand même, très Alors, fort. vous avez la chance d'avoir une partenaire avec laquelle vous vous entendez Top. à merveille, Oui, avec laquelle le courant passe. Et Oui. ce duo, on le voit bien, il fonctionne vraiment à merveille. Qu'est-ce qui se serait passé si malheureusement le courant n'était pas passé avec Isabelle Mergo? Qu'est-ce que non. vous auriez fait? On aurait dû faire avec. Là, tout d'un coup, ça devient un boulot. Hein. Vous auriez géré ça comment par rapport à vous Mais qui je êtes crois extrêmement Non. sensible et très attentive à l'autre dans votre travail? Mais vous savez, la façon dont c'était écrit, je savais que c'est elle qui l'avait écrit. Donc, je me suis dit, elle ne peut être que bien, cette fille. J'avais Justement, pas de doute. par rapport à la scène et le fait de jouer avec quelqu'un d'autre, vous qui aviez jusqu'à présent l'habitude d'être seule, d'être la star, même si vous n'aimez pas ce mot, star en scène, seule, partager la scène avec quelqu'un d'autre, C'est formidable. ça ne vous a pas posé problème? Ah non, au contraire, non. J'oublie totalement et au fond, c'est très agréable justement de partager et d'être dans un autre monde parce que c'est un monde de fiction, d'imagination, alors que quand on chante, je veux dire, on est soi-même. Les chansons sont choisies par moi, le décor, tout, je fais tout moi-même, quoi. Je suis en possession de ce que je veux montrer, de ce que je ressens, et je suis en parfaite harmonie avec mes choix, avec ce qui m'émeut, et je suis moi-même. C'est pour ça que j'ai du mal à me regarder en tant que moi-même, en tant que chanteuse, parce que là, Vous voyez vos faiblesses. oui, voilà. Et alors que, en tant que comédienne, je suis derrière j'ai un alibi, quoi. Je suis Victoire Carlotta et j'en fais des tonnes et c'est merveilleux et c'est ce que vous procure la comédie qui est merveilleux, qui vous fait décoller. Vous êtes heureuse qu'on découvre enfin de vous ce côté un peu fou, un peu déjanté que vous cachiez jusqu'à présent, ou en tout cas que vous ne montriez pas beaucoup. Ben non, c'est vrai, parce que je n'avais pas le véhicule pour. Et c'est vrai que quand on est très ancré dans ce que l'on fait, qu'on est connu dans un certain domaine, en France, c'est très difficile de passer à une autre famille. Les gens sont... Vous mettre dans des cases. Oui, ils sont des cases, voilà. Et donc, moi, j'aime pas être dans une case. Donc, merci Isabelle d'avoir pensé à m'écrire ce rôle. Enfin, voilà. Et merci Patrick aussi, qui a eu l'idée de m'approcher pour ce rôle. Merci beaucoup Sylvie Vartan. Et on rappelle qu'on peut vous applaudir en ce moment sur la scène du Théâtre des Variétés dans Ne me regardez pas comme ça avec Isabelle Mergo, écrit par Isabelle Mergo. C'est du mardi au vendredi à 20h et le samedi c'est à 21h. Oui. Merci beaucoup Sylvie Merci à Vartan. vous.